permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue les conseillers présents ce soir. Madame Castillo, c'est plaisant de vous voir avec nous. À tous les citoyens également présents, les gens qui sont à l'écoute également. Alors, comme nous avons le quorum, on pourra en faire la lecture de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, le point 1, ouverture de la séance. Point 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, nomination d'un secrétaire d'Assemblée ou d'une secrétaire d'Assemblée. En 5, dépôt de documents et de correspondance. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. En 7, administration générale et finances. 7.1, adoption des comptes à payer. 7.2, suivi du budget mensuel, juillet 2023. En 8, affaires des contribuables. 9, résolution d'adjudication, soumission de billets, 1 694 900 $, dont la référence est de 05032-33. En 10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt par billet au montant de 1 694 900 $, qui sera réalisé le 21 août 2023, dont la référence est toujours le 05032-33. En 11, tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement d'emprunt qui est visé est le 05032-33. En 12, approbation des comptes progressifs numéro 8, le numéro 715 433 75 TTA Tétratec QI incorporé au montant de 36 554 $ et 12 taxes incluses, travaux de surveillance exécutés jusqu'au 30 juin 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. La facture numéro 608 22 632. En 13, fin d'approbation, confirmation d'embauche de Mme Lauriane Huard au poste d'agente à la taxation. En 14, fin d'approbation, confirmation d'embauche de M. Steve Joseph au poste de technicien en traitement des eaux. En 15, autorisation au directeur général, réparation de l'enseigne extérieure, soumission l'Unicom. En 16, autorisation d'acquisition de 8 œuvres d'art financées à 60 % par entente de développement culturel, EDC, 2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications, de Mme Michèle Larouche, artiste, signature de contrat. En 17, autorisation à la directrice de la Culture et du Patrimoine pour procéder à un appel d'offres de gré à gré pour des fouilles archéologiques. En 18, soumission pour le sel à déglaçage pour la saison 2023-2024. En 19, mandat d'accompagnement à l'urbanisme firme Urba Solutions. En 20, lettres d'appui, Centre de la petite enfance, La Marinière, vitesse devant le CPE. En 21, rapport des conseillers. En 22, affaires nouvelles. Et on parle d'informations relatives à l'élection partielle qui se tiendra le 8 octobre prochain, en 2023. En 23, période de questions et enfin la levée de l'Assemblée. Alors, si vous êtes d'accord avec cette forme d'ordre du jour-là, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Sandra, je vous remercie. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que rédigé. Ce qui nous mène au point 5. Alors, au point 5, c'est pas compliqué. C'est les documents, dépôt de documents de correspondance. Oui. Monsieur le maire, je m'excuse de vous déranger, mais on ferait plus au... Oh, excusez-moi, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie. Point 4. Alors, c'est la nomination d'une secrétaire d'Assemblée. Alors, considérant l'absence de M. Daniel Langlois, directeur général et greffier à la présente séance ordinaire du Conseil municipal, il est proposé par et résolu A de nommer Mme Lina Castillo, assistante greffière, qui agira à titre de secrétaire d'Assemblée pour la présente séance ordinaire du Conseil municipal. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton? Oui. Mme Langlois, ça va? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, de nommer Mme Lina Castillo, assistante greffière, qui agira à titre de secrétaire d'Assemblée pour la présente séance ordinaire du Conseil municipal. Ça va pour vous, Mme Castillo? Parfait. Je vous remercie. Alors, ce qui nous menait au point 5, dépôt de documents de correspondance. On n'a aucun dépôt ce mois-ci, c'est-à-dire pour le mois précédent, ni de correspondance. Au point 6, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu A que les procès-verbaux antérieurs des séances ordinaires soient approuvés tels que rédigés. Vous vous souvenez, le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet dernier, 10 juillet 2023, et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2023. Et conformément à l'article 333, alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du Conseil, et ça plus de 24 heures avant la séance. Tout le monde a consulté leurs procès-verbaux, j'espère. Oui. Alors, oui. M. Grenier? Je dois inscrire mon retrait de l'approbation du
procès-verbal du 10 juillet, étant donné qu'il y a été discussion au niveau du Festival du crabe au point 16, Oui. dont je suis un membre du comité organisateur, Alors, pas de problème. pour éviter le conflit d'intérêts. Tout à fait, aucun problème pour ça. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier, pour la séance du 24 juillet extraordinaire, ça va pour vous? Oui, ça va là. Alors, je vous remercie. Alors, il est proposé par... J'avais besoin de quelqu'un pour faire la proposition. Je vais suis leur désolé. faire la proposition. Monsieur McNaughton, je vous remercie. Par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs de la séance ordinaire, de la séance suivante soient approuvés tels que rédigés. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet et celle du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juillet 2023. Madame la greffière, vous noterez le retrait de Monsieur Grenier pour celle du 10 juillet. En 7, Administration générale et finances, 7.1, adoption des comptes à payer. Alors, au niveau des comptes à payer, il est proposé par Résoluac que les comptes à payer pour le mois de juillet 2023 soient d'un montant de 1 070 810 et 41 soient approuvés pour paiement. Comme à l'habitude, je vous fais un résumé des comptes importants qu'on a eus le mois passé. C'est-à-dire des comptes à payer qui n'est pas récurrent tous les mois. On a eu tout d'abord un montant à payer de 237 403 qui est un montant qui touchait les blocs sanitaires. En fait, cet argent-là provenait d'une subvention de DEC Canada et de la MRC. Alors, c'est de l'argent qu'on avait déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher à 100 dans nos coffres. Fait partie des paiements qui ont été faits. On a également un paiement de 23 071 qui, lui, provenait de la billetterie. Encore là, c'est un, excusez-moi l'expression, mais un in and out. C'est ce que les gens payent pour le Festival du crabe et on remet cet argent-là au festival également. On avait également un montant de 10 765 qui était du nettoyage. C'est des produits qu'on ne fait pas à tous les mois et pas nécessairement à tous les 3-4 mois non plus pour le nettoyage de l'aréna, le complexe sportif, la patinoire et également au niveau du centre culturel. Et on avait un montant de 515 304 qu'on a payé sur un décompte progressif pour les travaux de la 3e avenue et la rue Saint-Pétis. Ce qui fait que c'est un montant excédentaire qu'on avait inhabituel de 786 543 qui nous mène à un mois normal dans nos dépenses, un mois de 284 267 qui justifie, encore une fois, généralement, je le répète souvent, on joue toujours dans le 250 275 000. On est à 284. Mais vous allez voir au niveau du rapport des activités financières, on a quand même une très bonne stabilité. Alors, ceci étant dit, si vous n'avez pas de questions d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois également? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que les comptes à payer pour le mois de juillet 2023 d'un montant de 1 070 810 et 41 soient approuvés pour paiement. Ce qui nous mène maintenant au 7.2, suivi du budget mensuel de juillet 2023. Il est proposé par Résolu A que le rapport des états des activités financières en date du 31 juillet 2023 soit adopté. Alors, ce n'est pas compliqué non plus. Sur notre budget global, normalement, on devrait avoir atteint, pour avoir un budget équilibré, à 58,33 de notre budget. On est à 50,62. Alors, on a quand même un jeu encore. Ce n'est pas excessif, mais on est quand même dans un bon corridor pour d'ici la fin de l'année, en espérant qu'on n'a pas, bien entendu, on n'a pas d'imprévu puis que ça roule bien à ce niveau-là. Alors, on est à 50,62 du total des charges et on devrait être dans 58. Vous avez bien compris? Si vous n'avez pas de commentaires ou des choses à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un également pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Côté, ça va pour vous? Oui. Mme Langlois également? Oui. Et M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le rapport État des activités financières en date du 31 juillet 2023 soit adopté. Pardon. Ce qui nous mène au point 8, affaires des contribuables. Alors, si vous avez des choses à... Je me répète encore, affaires des contribuables, on peut parler de n'importe quoi parce que j'aime bien que la période de questions à la fin s'adresse surtout à ce qu'on a sur l'ordre du jour, si c'est possible de respecter ça. Alors, je vous invite, si vous avez une intervention, à vous présenter. Bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir. Monsieur le Président, Monsieur le maire. Je profite de l'occasion pour féliciter la personne qui s'occupe de l'entretien paysager
de la ville. Madame Je considère... C'est quoi son nom? Julie. Julie. Julie Essiam. Je considère qu'elle fait un très bon travail. Ça mérite d'être souligné. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de la voir à l'œuvre, c'est une personne qui s'applique énormément. Puis, je ne la vois pas tellement en pause café. Elle travaille. Je voudrais aussi souligner le geste posé par le conseiller, M. le maire, qui se situe à votre droite, à ma gauche. Je pense qu'il a posé un geste au sujet des étudiants à la fin de l'année scolaire. Soit par une bourse ou... La remise des bourses à Polyvalente pour les Bon, finissants. voilà. Alors, je le tiens à le souligner parce que je crois que s'approcher ou reconnaître le travail des étudiants, c'est excessivement important. J'ai été formateur toute ma vie, moi, OK? Au niveau primaire, au niveau secondaire, au niveau des adultes, l'Université du Québec, formation des maîtres, ainsi de suite. Donc, la formation, l'éducation, c'est excessivement important. Et quand on regarde l'assistance ici actuellement, nous sommes une dizaine de personnes. Ce que je souhaiterais un jour, c'est de voir des plus jeunes arriver ici. Et pour les voir arriver ici, il faut que nous-mêmes, nous nous approchons de ces jeunes-là. Si on se tient trop loin d'eux autres, là, ils ne viendront pas, c'est sûr. Tout à fait en accord. Je vais revenir sur des points que j'ai déjà soulignés. Je m'excuse si c'est une répétition pour vous autres. Je m'en excuse sincèrement. Je vais les souligner tout en vous respectant tout le monde, là. Autant vous autres, là, à l'Assemblée, autant les anciens conseils municipaux. Ce que j'aimerais entendre éventuellement, puis probablement que ce soir, là, c'est une des dernières fois que je me présente au micro. À l'avenir, je vais m'asseoir soit ici ou devant la télévision, puis entendre les commentaires qui vont être donnés ou les réponses qui vont être données au sujet que je souligne. Ce que j'aimerais entendre, moi, là, ce sont des véritables objectifs, des véritables intentions du conseil municipal vis-à-vis des sujets que je vais aborder. Est-ce que vous permettez que je continue? Tout à fait. Oui? Parce que je ne veux pas que ce soit trop long non plus, là. Non, il n'y a aucun problème. Vous allez-y. vous retardez parce que... Oh, sacrifice! Hey, vos réunions durent tellement longtemps au conseil municipal. Ça se finit quoi, vers 10h30, 11h? Est-ce que vous trouvez ça trop court? Quels sont vos objectifs ou vos réelles intentions au sujet de l'ancienne aréna? Je ne veux pas avoir de réponse ce soir-là, OK? Parce que je ne veux pas avoir de réponse improvisée. OK? Je veux que ce soit réfléchi, puis qu'on donne des véritables réponses. Garage municipal. À qui devrais-je demander l'autorisation pour aller visiter le garage municipal? À qui devrais-je demander l'autorisation pour aller visiter la caserne des pompiers? J'ai travaillé pour Ville de Laval pendant 15 ans. J'ai formé tous les pompiers de Ville de Laval. J'ai visité les casernes de Ville de Laval. Et l'année dernière, j'ai communiqué avec le directeur, le chef des pompiers, puis il m'a autorisé, lui, OK, à ce que je visite un soir, un lundi soir, la caserne des pompiers. Nos pompiers, là, ils courent déjà suffisamment de risques lorsqu'ils se présentent sur un incendie. Pas seulement lorsqu'ils se présentent, dans tout leur parcours, de la caserne des pompiers jusqu'au lieu d'incendie et le retour à domicile. La caserne des pompiers de Poste-Biac fait pitié. Non sécuritaire. Vous avez un autobus qui est là, stationné dans le garage municipal. En avant, en arrière de l'autobus se situe
un atelier de soudure. Gaz propane, oxygène, acétylène. À côté de l'autobus, des barils d'huile, des barils de graisse. Du côté du chauffeur, des supports muraux, des supports au mur pour accueillir des pièces métalliques. Le pompier a à peu près 3 pieds de large pour circuler autour de son véhicule. Et quand il part sur un appel d'urgence, il se déplace rapidement. Autre fait, j'ai essayé de voir où se trouvaient les équipements d'intervention. Je ne les ai pas vus dans la caserne directement. Ils étaient ailleurs, mais je ne les ai pas vus. Si je m'en vais pour un sauvetage, quelque chose du genre, en réalité, je n'ai pas une seconde à perdre. Vous le savez, ça, j'imagine. Bon. Je suis retourné au garage municipal dernièrement parce que j'avais une intervention à faire chez moi au niveau de mon entrée d'eau. J'ai rencontré M. Joseph. Oui, c'est ça. Hein? Steve Joseph. Oui, Steve ou Claude. Claude. Comment il s'appelle? Non, Claude. Claude. Puis, Claude m'a rendu le service impeccable. Dans le garage municipal, les portes, il y a des murs, OK? On a construit des murs, je ne sais pas pour quel hasard, par quel hasard qu'on a construit ces murs-là. En tout cas, peu importe. Pour circuler d'un local à l'autre, il y a une porte à peu près de 30 pouces de large. À l'arrière, où se trouve l'atelier de soudure, aucune sortie qu'il y avait. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a commencé à travailler pour faire une ouverture quelconque, là. Autorisée par qui, je ne sais pas. En tout cas. Ceci dit, je passe ailleurs. Garage municipal, Ségère. Quand je parle de ces sujets-là, j'aimerais savoir, éventuellement, où en sont rendus les démarches ou les études. Îlot à sel et abrasif quelconque, fondant en neige, ainsi de suite. À une assemblée que j'étais présent, il a été mentionné qu'on demandait des appels d'offres, je ne sais pas de quoi, là, dans ce style-là. Mais je n'ai pas entendu un seul mot sur l'intention réelle de la Ville à procéder. Si on m'avait dit, oui, on veut ça, et on appelle des soumissions. Mais je n'ai pas entendu un seul mot là-dessus. Je continue, vous permettez encore? Oui. Directeur des TP. Directeur des travaux publics. J'ai rencontré un directeur ici, un jeune homme, parce que sur la grève à Passy-Billac, OK, il y avait des goélands de morts sur la grève. Puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour qu'il puisse faire une intervention, aller faire le nettoyage. Je ne veux pas faire des critiques inutiles, là, OK? Mais pour procéder à ce nettoyage-là, là, OK, il faut que les employés soient protégés. Parce que les goélands morts, ils sont morts à cause de maladies. En tout cas. Mais ce directeur-là, où est-il maintenant? Au garage municipal, je ne sais pas combien d'employés il peut y avoir là. Je ne sais pas. Y en a-tu 10? Y en a-tu 5? Y en a-tu 6? Y en a-tu 7? Je ne sais pas. Où j'ai eu l'occasion de travailler, je m'occupais de 225 employés col bleu. Évaluation et formation. Est-ce qu'un directeur des travaux publics est justifié? Le poste, est-ce qu'il est justifié? J'ajoute un autre point. Les rues.
J'ai rarement vu cette année la route 132 aussi propre dans Passé-Biac à cause de la pluie. À cause de la pluie. Je marche sur la 132, moi, assez fréquemment. Et j'ai vu de la pierre sur la 132 qui date du mois de mars 2003. Non, excusez. Je vais partir. Non, ce que je veux dire par là, la 132 est très mal entretenue par le ministère des Transports. Puis je ne sais pas pourquoi, parce qu'ailleurs, je fais un spécial, moi, je vais vérifier ailleurs. OK? New Carlisle, Bonaventure, Saint-Siméon, Caplan, c'est propre. À une dernière assemblée, j'ai parlé de la route du quai. Moi, je parlais de la route du quai pour des réparations mineures. Mais la réponse qu'on a donnée après, c'est qu'on a parlé de la route du quai au complet pour l'ouvrage qui coûte des millions. Moi, je ne vais pas jusque-là. C'est la même chose en ce qui concerne les rues et avenues de la ville de Passy-Biac. Je parle de réparations mineures. Vous savez qu'un budget, il faut le respecter, oui, d'accord. Mais des fois, une dépense de budget, là, c'est investir aussi. Terrain vacant. Il y a des terrains vacants qui sont mal entretenus. On devra faire une petite intervention là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Et surtout, lorsque c'est bien apparent, quand on passe à la 132, on voit ces terrains-là pas entretenus, mal entretenus. Mais en tout cas, ça donne une mauvaise image d'eux. J'aurais pu parler aussi de l'enseigne, des enseignes entrées et sorties de la ville. Ils ont installé de l'éclairage, oui, mais on est chanceux de ne pas avoir 6 pieds de neige. Quand j'ai parlé de ça, c'est l'année dernière, je ne sais pas. J'ai voulu féliciter l'œuvre, l'artiste qui a fait l'œuvre. C'est quelque chose de spécial. Quoi qu'il manque des pieds en hauteur, là, mais des pieds à la base, il y en a en masse. À la sortie de la ville, j'aimerais ça voir une enseigne de la ville, là. Au revoir, bienvenue, quelque chose du genre. L'œuvre de l'artiste, là, est-ce que ça a été payé par la ville? Ou c'est un don de l'artiste? Si ça a été payé par la ville, l'œuvre appartient à la ville. On a le droit de l'éclairer comme on veut. Je ne vous dis pas de toucher à l'œuvre. On peut éclairer l'œuvre sans y toucher. Lignage des rues. Lignage, c'est le traçage. Je ne sais pas si vous comprenez le langage que j'utilise, là. Je n'ai pas vu une rue et une avenue avec un bon lignage. À nulle part. Aux intersections, on parle de sécurité routière, et ainsi de suite. Protection des citoyens, protection des piétons, des cyclistes, ainsi de suite. Mais tabarouette, on ne fait rien. À chacune des intersections, je devrais voir ligne d'arrêt pour automobilistes, ligne d'arrêt et passage pour piétons. Je devrais au moins voir ça. Il n'y a même pas de ligne médiane, de ligne centrale, là. OK? Ça devient insécure de voyager la nuit où l'éclairage n'est pas bon, lorsqu'il pleut. OK? Puis d'autant plus qu'avec les voitures actuelles, les voitures actuelles, ils nous disent si on dépasse la ligne au quelque part. Là, je ne les comprends pas, moi je ne connais pas la technologie, OK? En face du bureau de poste, comment ça se fait, ce sacrifice, qu'on ne réussit pas à voir? Je sais qu'il n'y a pas de trottoir sur le côté opposé, du côté opposé au bureau de poste. Mais on le sait très bien qu'il y a un paquet de voitures qui se stationnent, de clients du bureau de poste, OK? Puis qu'ils courent le risque de traverser la 132 à tout bouchant. Comment ça se fait qu'on ne réussit pas? Je ne sais pas, moi, tabarouette, à avoir
un lignage, n'importe quoi, une pancarte, n'importe quoi. Je ne demande pas d'installer un système de lumière rouge, verte puis jaune, là. À New Carlisle, entre le high school et le restaurant en face, il y a passage pour piétons. Bien déterminé, bien ligné. Ici, non. À quand une intervention pour la vitesse dans les rues? À quand? Un jour, j'ai parlé de la vitesse, moi, entre le viaduc sur la 132, puis il y a des citoyens là, qui sont bâtis sur le côté sud. Là. J'ai demandé à un moment donné que la limite de 50 km/h soit modifiée ou un peu, OK? Parce qu'actuellement, quand on vient de l'ouest en direction est, on descend sous le viaduc, bien, sacrifice, je me suis installé à un moment donné en haut, à la sortie, près de la limite 50, là. Il y a combien de véhicules qui arrivent à 50 km/h à l'indication officielle? Sacrifice de ton Dieu. En tout cas, attendons qu'il arrive un accident majeur. Bon. Mon Dieu Seigneur. Je peux continuer? Tout à fait. Oui, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'un jour, on pourrait avoir la présence à la ville de la députée du comté de Bonaventure, j'imagine que vous la connaissez tous, pour qu'elle vienne visiter Place-Pibillac, visiter nos sites, visiter nos rues, peu importe, tout ce que c'est qu'on peut avoir à lui montrer. À moins que, si on avait un projet préparé pour l'inviter, puis lui présenter le projet, puis lui montrer qu'est-ce que c'est qu'on veut, avec la nécessité de l'avoir. La députée de Rimouski, elle est ministre responsable des îles de la Gaspésie. Vous la connaissez probablement tous. Est-ce qu'elle pourrait nous aider, elle, à quelque part, au niveau provincial? La députée de Gaspé, au niveau fédéral. Dernièrement, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que c'est elle-même qui s'est invitée pour aller à Port-Daniel, rencontrer le maire, puis demander au maire c'est quoi leur besoin à une infrastructure de la ville. À moi, j'ai mal compris. C'est peut-être le maire qui l'a invité. J'ai peut-être mal compris. Ça m'arrive de mal comprendre, OK? Parce que je n'ai pas une bonne écoute, je suis vieux, je commence peut-être à être sourd. En tout cas, non. Donc, député de Rimouski, député de Gaspé, député du comté de Bonaventure. Calique. Nos boss, là, excusez, pas le mien, pas moi, là, mais vos boss, là, OK? Il y a la municipalité régionale de comté, parce que vous êtes sujet à la municipalité régionale de comté. Après ça, on s'en va au niveau provincial, puis après ça, on s'en va au niveau fédéral. C'est eux autres, nos boss. C'est eux autres qui ont l'argent, OK, puis qui peuvent nous aider. Oh, sacrifice. Je parle des choses, hein, puis en réalité, moi, là, j'attends rien. OK? La seule chose que j'attends, moi, c'est mon compte de taxe municipal, compte de taxe scolaire. OK? Pour pas qu'il soit trop haut, parce que moi, là, j'arriverai plus, là. OK? Parce que tout coûte cher aujourd'hui. Le parc industriel, asti, oh, excusez. Parc industriel, il y a de la place en masse dans ce parc-là.
de la place en masse. Mais pour remplir ces places-là, il faut que je fasse du démarchage, OK? Il faut que j'invite des industries, il faut que j'invite des commerces, il faut que je fasse des démarches, OK, pour essayer de les encourager à venir s'installer. Parce que c'est eux autres qui réussissent. Savez-vous quoi? Les créateurs d'emplois, OK, attirent une population, puis la population en augmentation qui se construisent des maisons, ils vont m'aider au niveau de mes taxes, moi. Parce que plus la population va diminuer, plus mes taxes vont augmenter, moi. Parce que la ville, il faut qu'elle survive à quelque part, OK? Puis il va falloir qu'il augmente les taxes. Ça paraît bien des fois, ça, non? On monte la valeur des maisons. Et tabarnage! Oui, on monte la valeur des maisons, mais l'année suivante, on monte le taux d'imposition. Parc industriel, l'embellir, le mettre beau. Ça existe, ça aussi. Puis, ça rajoute une petite chose que j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même. Éviter les parcs satellites. Et mon dernier point, comment intéresser les citoyens à la cause municipale, aux affaires municipales? J'ai fait un spécial tout à l'heure, mais j'ai eu de la misère à me rendre jusque-là. J'ai fait un décompte du nombre de citoyens dans la salle. Un sacrifice par rapport à la réunion précédente que j'ai assistée, ça a diminué encore. Et comment intéresser des candidats pour la nouvelle élection qui s'en vient? C'est probablement à nous autres à faire ça, là, OK? Ce sont les citoyens qui doivent s'impliquer là-dedans aussi, là. Là-dessus, je vous souhaite une maudite belle soirée. Merci beaucoup de m'avoir écouté. beaucoup. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Ah. Non. Je veux pas. S'il vous plaît. D'accord? Dis d'accord? D'abord, qu'on a ton nom, c'est tout simplement ça qu'on a besoin. Oui, vous avez mon nom. Oui. Vous connaissez. Il n'y a pas de problème. Je viens pour... je parle au nom de ma mère. Oui. Vous avez eu la lettre et le vidéo que je vous ai envoyé. Oui. Bon, je voudrais savoir, là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça OK. dure depuis Décembre. décembre l'an passé. Puis là, je voudrais avoir un engagement de votre part, puis OK. les dates, puis tout ce que vous voulez. J'ai parlé avec les gens du ministère cet après-midi. Oui, Et dans ce dossier-là, la route appartenant au ministère, Et- le ponceau qui traverse devant chez ta mère, Oui. OK, appartient au ministère. oui, Eux, depuis décembre, il y a aussi une problématique au niveau de la chaussée parce que l'accumulation d'eau vient rétrécir la chaussée. Ils ont fait une démarche auprès du ministère de l'Environnement, puis ils ont engagé une firme d'ingénierie. Puis la réponse qu'ils m'ont donnée, ça leur revient. C'est le ministère qui doit, en fin de compte, ça leur appartient, la rue. Ce qui dépasse l'emprise du canal appartient à la ville ou appartient aux citoyens. Tu me suis? oui. C'est plate la réponse que je vais te donner parce qu'on le vit régulièrement. Ils sont en attente de l'environnement. Puis quand je te disais décembre, quand vous avez commencé, je le savais que c'était décembre. Il m'en a parlé aujourd'hui. Il dit c'est depuis décembre. Je ne peux pas te donner de réponse de date. OK? Ils ont le projet de faire la réflexion de tout ça, mais ils n'ont pas de date. C'est le même principe qu'on a tout le temps, des fois, quand on part pour des projets puis qu'on dit toujours ça prend du temps. Vous savez de quoi je parle? Ça prend du temps. On attend toujours pour ça. C'est terriblement plat. Puis ça ne vient pas de nous, parce que c'est la rue du ministère. C'est leur juridiction à eux. Puis je m'attendais d'une façon ou d'une autre, parce qu'on allait faire un tour, puis j'entendais pouvoir parler à quelqu'un du ministère que ce que j'ai fait cet après-midi. Fait que c'est vraiment dommage, Lola. Je ne peux pas donner de réponse plus précise que ça. Ça vient d'eux. Tu comprends? OK, je comprends. Ensuite, Oui. un autre... D'un autre ordre. ben, Paul, la même chose aussi, je voulais savoir le fossé entre Ella et Dave Hort. Le fossé qu'elle a, ça appartient à la ville.
Il y a un fossé là où ce que toute l'eau du rond des Allants descend. Là. Oui. Parce que ma mère, ça fait 35 ans qu'elle habite là. Depuis que le rond des Allants est fait, ça fait 2 inondations Depuis décembre. depuis décembre. Oui. On a eu... Le fossé, là, quand quelqu'un de la ville est venu en décembre, ils m'ont dit, au printemps, on va tout nettoyer le fossé parce qu'il y a plein de cochonneries. De branches et de tout ce que tu De branches, puis de tuyaux, puis de tout ce que tu vois. Puis, on n'a rien eu, cet accueil-là. OK. Il n'y a personne qui est venu voir ça, là. Même mardi, là, j'ai appelé quelqu'un de la ville, là. J'ai marqué quelqu'un sur la lettre, là. Il dit oui, je vais aller voir ça, puis il n'est pas venu non plus. OK. Ça fait que j'aurais bien aimé que ça soit tout nettoyé, ça, pour voir. Quand l'eau monte. Parce que mardi, là, ça a encore inondé, puis vendredi soir, ça a encore inondé, ça ne pas ça encore par-dessus la rue. Et Vous autres, pour vous faire des pressions aussi. c'est ce qu'on fait avec le ministère, justement. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. OK? La pression est mise comme quoi que ça presse, parce que même le fossé en question, Oui. si le ponceau Je était sais, plus je court, sais. on n'aurait pas ce problème-là. C'est que le débit est tellement rapide. Et en décembre, il y a eu des problèmes de température. Tu te souviens, même en janvier, il a fait 10 degrés. Oui, Ce qui n'est pas habituel. Puis les pluies de cette semaine ne sont pas habituelles non plus. Non, Mais tu as tout à fait raison. Puis on continue de mettre une pression dessus. Écoute, c'est vraiment, je ne sais pas si je vais employer le terme, une bureaucratie qui n'avance pas, là. OK? Mais on continue de leur parler. parce que j'ai fait des plaintes au ministère du Transport aussi, là. Puis il n'y a J'ai jamais eu... parlé à quelqu'un, puis ils m'ont revenu le vendredi, là. J'attends une réponse cette semaine. D'ici vendredi, Oui. j'aimerais ça que tu me tiennes au courant. Puis moi, je veux que tu me tiens au courant. Puis je vais te pour tenir le au courant. fossé, là, Je vais qu'il te- soit puis je vais te- nettoyé, puis on va se tenir au là. courant. Oui, tout à fait. Je veux que tu me tiens au Oui. courant, toi, pareil. Oui, oui. Parce que j'ai parce que j'ai parlé avec le ministère, puis je leur ai demandé aussi de me faire un suivi, puis de m'appeler, de me contacter. OK? Ben, ils m'ont dit la même affaire. Ben, tu parles. Et on va se parler d'ici... Parce qu'elle m'a d'ici dit, une- parce que M. Hugo de la Roseby Oui. a appelé parce qu'il y a des problèmes, lui, pareil, il a appelé 3 fois au ministère. Puis le ministère lui a dit que ça devait être fait en juillet. J'ai eu les mêmes réponses. Bon, J'ai eu les mêmes réponses. ça fait déjà... Puis ils ne l'ont pas fait, ils l'ont pas fait encore. Ils ne l'ont pas fait encore. Mais au niveau des fossés, je vais vérifier au niveau de notre responsabilité à cet égard-là. OK? Ça, on va le faire. Je vais donner des nouvelles là-dessus. OK? Puis, j'aimerais ça que tu m'en donnes aussi. Oui, ben, Gêne-toi j'attends pas, si tu veux mon numéro, Non, personnel, je je te donner. Non, je peux venir te voir ici, là, mais aucun problème. j'attends des nouvelles pour ça. Tout à fait. Parce que, Non, non, puis on en a parlé encore aujourd'hui, puis surtout avec les pluies diluviennes qu'il y a eu cette semaine, là, ça n'a pas de bon sens, là, puis on est tout à fait conscient de tout ça. Fait que, puis je vais en reparler tantôt également là-dessus. parfait. Merci. On s'en parle. Good. D'autres interventions, s'il y a des gens qui ont des choses à ajouter? Sinon, je vous remercie. Merci de vos interventions également, M. Duguay, au départ. On fera un suivi sur les 16 points que j'ai pris en note. Et on s'organisera, bien entendu, pour que vous ayez suivi là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Alors, on arrive maintenant au point 9, qui est la résolution d'adjudication, soumission pour l'émission de billets de 1 694 900 $, dont la référence est le 05032-33. Soumission pour émission de billets. La date d'ouverture, c'est le 14 août 2023. Je vais vous l'expliquer plus en détail après le point. L'heure de l'ouverture était 10 heures, soit aujourd'hui. Le lieu d'ouverture était le ministère des Finances du Québec pour un montant de 1 694 900 $. Le nombre de soumissions qui a été retenu, c'est 3. L'échéance moyenne est de 4 ans et 7 mois et la date d'émission est pour le 21 août prochain, le 21 août 2023. Alors, attendu que la Ville de Passepébiac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 21 août 2023 au montant de 1 694 900 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes, chapitre C19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Premier soumissionnaire, la Caisse populaire des Jardins du Centre-Sud gaspésien, avec un coût réel de 5,39 %.
Le deuxième soumissionnaire, qui est la la financière Banque nationale incorporée, avec un coût réel de 5,42 %. Et enfin, la Banque royale du Canada, avec un coût réel de 5,54 %. Alors, entendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien est la plus avantageuse, il est donc proposé par et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien pour son emprunt par billet en date du 21 août 2023 au montant de 1 694 900 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2007-299, 2012-372 et 2021-508. Ces billets sont émis au prix de 1 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. En fait, on va, c'est pas la première fois qu'on le fait depuis qu'on est en poste, c'est de renouvellement d'emprunt. Et ça passe par le ministère des Finances, qui vont au marché pour avoir les taux les plus avantageux. Les 3 emprunts qui sont en cause actuellement, il y en a un premier montant de 142 600 $ qui touche, en 2007, l'installation du service d'aqueduc et d'égouts du rang Durette, qui avait eu un emprunt à cette époque-là de 1 681 864 $. Donc, il achève celui-là. Vous comprendrez dans ces années-là, mais c'est toujours des emprunts de 20, 25 ans et plus. Le deuxième, de 2012, c'est un règlement d'emprunt qui était pour une dépense de 621 600 $ et un autre emprunt, un cumulatif, en fin de compte, de 190 000 $ pour le remplacement d'une partie d'une conduite d'égout sanitaire. On parle ici de la rue 3e Avenue Ouest à partir de la rue Saint-Pédis en allant vers la rue des Roches. Le solde à payer là-dedans est de 112 300 $ et le solde pour l'avenue Durette qui reste à payer de 142 600 $. Le dernier règlement, il décrète une dépense de 8 686 687 $ et d'un emprunt de 8 332 462 $. Ça, c'est le financement de la rue Saint-Pédis et la rue 3e Avenue. En fait, lorsqu'on est arrivé, vous vous souvenez, les années précédentes, il y avait eu des appels d'offres qui avaient été envoyés. Et on a, on n'a pas fait le projet pour différentes raisons, qui est très légitime et très justifiable. Et nous, quand on est arrivé, on est allé de l'avant avec le projet. Avec les coûts qui augmentaient, on a dû augmenter l'évaluation de ce projet-là de 1 440 000 $. On en avait parlé quand on est arrivé en poste. Alors, c'est ce 1 440 000 $ qui s'ajoutait, en fin de compte, au projet de la 3e Avenue et de la rue Saint-Pédis. Et c'est ce montant-là qui doit être maintenant en règlement d'emprunt permanent. Vous me suivez? Alors qu'il fait un total de 1 694 900 $ emprunt par billet. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Alors, c'est 3 montants qu'on renouvelle. Et vous allez voir dans les points suivants aussi qu'il y en a qui vont être payés pendant cette période-là. Et il y en a, bien entendu, qui vont être à renouveler d'ici les 5 prochaines années. Alors, si vous avez bien compris, Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien qui a émis le taux le plus bas à 5,39 %. Alors, si tel est le cas, vous avez bien compris, j'aimerais, s'il vous plaît, avoir quelqu'un qui en fasse la proposition. Si les membres du Conseil n'ont rien à ajouter, j'en ferai la proposition. Alors, M. McNaughton, est-ce que ça va pour vous? Oui. Mme Côté? Oui, ça va. Et Mme Langlois? Oui. Alors, merci, M. Grenier. Il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que la Ville de Passepébiac accepte l'offre qui lui est faite de la Caisse populaire Desjardins du Centre-Sud gaspésien pour son emprunt par billet en date du 21 août 2023 au montant de 1 694 900 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 2007-299, 2012-372 et le 2021-508. Ces billets sont émis au prix de 1 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en série de 5 ans. Que les billets, capital et intérêt, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Je vous remercie. Au point 10, résolution de concordance, qui a toujours rapport avec le point précédent. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 694 900 $ qui sera réalisé le 21 août 2023 et dont la référence est de 05032-33. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant,
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux. La Ville de Passepébiac souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 694 900 $ qui sera réalisé le 21 août 2023 et sera réparti comme suit. Le règlement 2007-299 pour un montant de 142 600 $. Le 212-372, un montant de 112 300 $. Et le 2021-508, un montant de 1 440 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt, le numéro 2012-372 et 2021-508, la Ville de Passepébiac souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements. Il est donc proposé par et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 21 août 2023. Ensuite, les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 21 février et le 21 août de chaque année. Ensuite, les billets seront signés par le maire et le ou la greffière trésorière ou trésorier. Et finalement, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2023, en capital sera remboursé 63 100 $. En 2025, 66 500 $. En 2026, 70 200 $. En 2027, 73 800 $. En 2028, 37 800 $ et il y aura un montant qui sera payé là-dessus, finalisé. Et enfin, en 2028, année du renouvellement, on aura à refinancer 1 343 500 $. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et les suivantes, le terme prévu par les règlements d'emprunt du numéro 212-372 et le 2021-508, soit les deux derniers, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 août 2023, au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Alors, vous avez compris qu'en fin de compte, on part pour une période de 5 ans jusqu'en 2028 et à la fin de l'année 2021, on aura sur le 1 694 900 $ un refinancement à faire de 1 343 500 $ et que pendant cette période, le premier financement qu'on avait devrait s'éteindre à ce moment-là. C'est bien pour vous? Si vous n'avez rien ajouté, j'aurais besoin de, s'il vous plaît, quelqu'un qui en fasse la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Côté, vous avez bien compris ce que ça va pour vous? Oui. Mme Langlois également? Oui. Et M. Grenier? Également. Pardon. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit, soit les billets seront datés du 21 août prochain 2023. Également, les intérêts seront payables semi-annuellement, soit les 21 février et 21 août de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la greffière trésorière ou trésorier et que les billets, quant au capital, seront remboursés de la façon suivante. En 2023, 63 100 $, 2025, 66 500 $, 2026, 70 200 $, 2027, 73 800 $, et en 2028, 77 800 $. Et que le refinancement, sera effectué en 2028 pour un montant de 1 343 500 $. Et qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et les suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt du numéro 2012-372 et le 2021-508, les deux derniers, soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire un terme de 5 ans à compter du 21 août 2023, et au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur cet emprunt-là, sur l'emprunt. Ce qui nous mène au point 11, le tableau d'amortissement combiné, toujours en regard avec les deux points précédents,
tableau d'amortissement combiné par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le règlement d'emprunt visé et la référence est le 05032-33, toujours le même. Alors, attendu que le tableau d'amortissement combiné a été présenté au conseil municipal, il est donc proposé par et résolu que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 1 694 900 $ tel que déposé par M. Daniel Langlois, directeur général et greffier, et soit autorisé à signer le document pour et au nom de la Ville. En fait, si on veut procéder pour la mise en place de l'emprunt, on doit autoriser automatiquement le directeur général et greffier à procéder. Alors, si vous n'avez pas d'objection, de questions ou d'intervention, j'aimerais avoir quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Langlois également? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le conseil municipal approuve le tableau combiné pour un montant total de 1 694 900 $ tel que déposé par Monsieur Daniel Langlois, directeur général et greffier, et soit autorisé à signer le document pour et au nom de la Ville. Je vous remercie. Alors, le point 12 qui nous mène à ce point-là, l'approbation du décompte progressif numéro 8, dont la référence est le 715-433-75 TTA de la firme Tetratec QI Incorporée pour un montant de 37 554,12 $ taxes incluses, qui représente les travaux de surveillance exécutés jusqu'au 31 juin 2023 sur la rue Saint-Pédis et la 3e avenue Est. Et le numéro de la facture est de 608-22-632. Alors, considérant qu'une demande de paiement numéro 8 a été déposée à la Ville par la firme Tetratec QI Incorporée pour un montant de 36 554,12 $, taxes incluses, dans le dossier de la réfection de la rue Saint-Pédis et de la 3e avenue Est, relative à la facture numéro 608-22-632 pour les travaux de surveillance jusqu'au 30 juin 2023. Il est donc proposé par et résolu à... d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 36 554,12 $ taxes incluses, tel que décrit sur la facture 608-22-632 de la firme Tetratec QI Incorporée. Alors, vous aurez compris également, c'est la continuité du projet. On règle, on n'a pas le choix, en fin de compte, hein, on règle ces comptes-là, pour un délai minimum également pour effectuer les paiements. Alors, on est rendu, ça rentre toujours dans les cordes du financement actuel. Alors, si vous avez des interventions, oui, M. Grenier. Si vous me permettez, M. le maire, Tout à juste fait. peut-être pour sécuriser l'auditoire. Le projet, au départ, était prévu sur une échéancier de 20 semaines. Tout à fait. On est dépassé de 20 semaines. Oui. Donc, ces coûts-là de surveillance Oui. vont être retenus lors de la quittance au projet. En fait, c'est ça. Une fois la finalité du dossier, on a toutes les retenues à faire qui n'ont pas été respectées, OK, ou encore si nous, on a eu des erreurs, le parcours dans le port, un ajustement qui se fait pour, bien entendu, récupérer le surplus là-dedans. Ce montant-là fait partie, de toute façon, du nom de l'orientation avec la firme Tetratec. C'est pas trop au niveau de la firme d'ingénierie qui est problématique, c'est plus au niveau, des fois, des entrepreneurs qui font les travaux, OK, Absolument. qu'on peut rencontrer ces problèmes-là. Alors, c'est ça, tout à fait. Le projet n'est pas terminé encore et il y aura des calculs, effectivement, qui seront faits à cet égard-là pour les retenues à faire au niveau de ce dossier-là. Bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Sinon, Merci, M. le maire. Ben, j'en ferai la proposition sur ces explications. alors je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous Oui. également? Mme Côté Oui, ça va. et enfin Mme Langlois. Oui. Alors, là, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre via le service de la comptabilité un paiement au montant de 36 554,12 $ taxes incluses, tel que décrit sur la facture 608-22-632 de la firme Tetratec QI Incorporée. Au point 13, fin de probation, confirmation d'embauche de Mme Lauriane Huard au poste d'agente à la taxation. Considérant que le conseil municipal a entériné l'embauche de Mme Lauriane Huard à titre d'agente à la taxation par voie de résolution numéro 2023-01-28, soit le 23 janvier 2023, et ce conformément avec la convention collective en vigueur. Considérant qu'à l'issue d'une période de probation, Mme Huard a répondu favorablement aux attentes de la direction du service des finances et de la trésorerie. Il est proposé par et résolu à de confirmer officiellement l'embauche permanente de Mme Lauriane Huard au poste d'agente à la taxation à la ville de Passepébiac, rétroactivement au 7 juillet 2023. Alors, vous vous souvenez, on a ouvert le poste lorsque une autre Mme Huard avait quitté pour aller au niveau de la comptabilité. Madame Lauriane est maintenant chez nous, fait partie de l'équipe, et je dois souligner qu'elle a fait un excellent travail, puis elle progresse vraiment très rapidement. Je me permets de la féliciter du travail qu'elle a fait jusqu'à maintenant.
Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton? Oui. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de confirmer officiellement l'embauche permanente de Mme Lauriane Huard au poste d'agente à la taxation à la Ville de Passepébiac rétroactivement au 7 juillet 2023. Au point 14, fin de probation, confirmation d'embauche de M. Steve Joseph au poste de technicien en traitement des eaux. Considérant que le conseil municipal a entériné l'embauche de M. Steve Joseph à titre de technicien en traitement des eaux, par voie de résolution, dont le numéro 2022-08-241, le 1er août 2022, dont l'entrée en fonction a été fixée le 1er janvier 2023, et ce rétroactivement avec la convention collective en vigueur. Considérant qu'à l'issue d'une période de probation, M. Joseph a répondu favorablement aux attentes de la direction générale, il est proposé par et résolu A de confirmer officiellement l'embauche permanente de M. Steve Joseph au poste de technicien en traitement des eaux à la Ville de Passepébiac rétroactivement au 19 juillet 2023. Encore une fois, M. Joseph, de nouveau, on a été privilégié à ce niveau-là. Il a combiné son arrivée avec l'expérience de M. Claude Joseph, qui était déjà là. Steve nous est arrivé avec une expertise quand même assez enrichissante, d'une bonne expérience dans des villes beaucoup plus nombreuses que la nôtre. Alors, il a vécu bien des enjeux. Alors, je lui souhaite le plus grand succès avec nous, puis j'espère que vous aurez la chance de le rencontrer parce qu'il fait de l'excellent travail. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Madame Côté, ça va pour vous? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de confirmer officiellement l'embauche permanente de M. Steve Joseph au poste de technicien en traitement des eaux de la Ville de Passepébiac rétroactivement au 19 juillet 2023. En 15, autorisation au directeur général, réparation de l'enseigne extérieure, invitation auprès du soumissionnaire Lumicom. Considérant que l'enseigne extérieure présente une défectuosité majeure qui nuit à la continuité des informations publiques, considérant que la Ville a reçu une soumission du numéro P4181 du fournisseur Lumicom, qui est déjà adjudicataire au dossier, considérant que cette compagnie a déjà les connaissances requises et le matériel adapté pour la dite réparation, il est proposé par résolu A d'autoriser une dépense de plus ou moins 10 000 pour l'enseigne extérieure et de mandater le directeur général à communiquer avec la compagnie Lumicom pour procéder à la réparation. Alors, c'est l'enseigne, déjà, on parlait tantôt que pour la difficulté des fois à afficher certaines choses, il y a des problèmes. Je ne sais pas, honnêtement, depuis combien d'années qu'elle est en poste, qu'elle est en place, pardon. Et c'est ça, la réparation est due. On parle ici d'un plus ou moins 10 000. On a quand même une soumission qui avait sorti à 8 400 $. Alors, ça va jouer dans cette zone-là. Le directeur général, on l'autorise d'aller pour tout simplement négocier à cette hauteur-là avec la firme qui, elle, a fait l'installation de cette enseigne-là. Alors, si vous n'avez pas de commentaires ou d'ajouts, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. C'est important de mentionner, M. le maire, comme vous l'avez dit, c'est la firme qui l'a installé, donc c'est quand même important d'y aller de l'avant avec la même tout à firme. fait. Donc, j'en fais la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser une dépense de plus ou moins 10 000 $ pour l'enseigne extérieure et mandater le directeur général à communiquer avec la compagnie Lumicom pour procéder à la réparation. Ce qui nous mène au point 16, autorisation d'acquisition de 8 œuvres d'art financées à 60 % par entente au développement culturel, EDC, 2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications. Il s'agit de Mme Michèle Larouche, artiste, signature de contrat. Alors, entendu que Mme Michèle Larouche, artiste, a conclu un contrat avec la directrice de la Culture et le directeur général pour une commande d'œuvres d'art publiques mettant en l'honneur les métiers d'anciens exercés à Passepébiac par l'entremise de portraits d'hommes et de femmes ayant exercé les 10 métiers. Attendu que la Ville désire acquérir 8 œuvres d'art qui est financée à 60 % par entente développement culturel du ministère de la Culture et des Communications. Alors, il est proposé par résolu A d'autoriser le directeur général, via le service de la comptabilité, à engager une dépense de 15 000 $ pour 8 œuvres d'art qui sont exposées aux différents endroits de la Ville et que toutes les clauses qui font partie intégrante du contrat de prestation de services soient respectées dans son ensemble par l'artiste. Alors, c'est des œuvres simplement qui avaient été proposées auxquelles il y a un financement de 60 %.
nous a été recommandé par, au niveau de la culture et de la direction générale. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires. Moi, j'aurais quelque chose à rajouter. Oui, allez-y. Vu le montant, c'est pas un montant considérable, mais un montant important, je trouve qu'il nous manque de détails beaucoup. Fait que j'aurais aimé reporter ce point-là. Fait que Oui. je proposerais de reporter ce point-là à une réunion ultérieure. Est-ce qu'il y a des interventions? Est-ce qu'il y a des... Tout à fait d'accord avec avec vous M. aussi. McNaughton? Oui, pour en avoir discuté, là, je pense que ce serait plus sage, puis OK. je suis aussi en accord. Bon, on en avait parlé, effectivement. Alors, j'attendais voir si vous auriez eu une réflexion autre. En fait, c'est qu'on préférait avoir plus d'informations par rapport à ce genre d'investissement-là. Et qu'est-ce que ça rattachait? On trouvait ça un peu sommaire, simplement, ce qui nous avait été fourni. Alors, c'est tout à fait légitime de votre part. Ça met- Alors, il est donc proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton. Madame Côté, vous êtes d'accord? Madame Langlois également? Et Oui. M. Grenier? Oui. Est résolu à l'unanimité de reporter le point d'autorisation d'acquisition des 8 œuvres financées à 60 par entente de développement culturel 2021-2023 du ministère de la Culture et des Communications de Mme Michèle Larouche, signature du contrat. Je vous remercie. Ce qui nous amène maintenant au point 17, autorisation à la directrice de la Culture et du patrimoine pour procéder à un appel d'offres de gré à gré pour des fouilles archéologiques. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec autorise l'installation de la station d'interprétation du patrimoine portant le nom de Corridor des Nations sur le site patrimonial classé, conditionnellement à la réalisation d'un inventaire archéologique prenant la forme de sondage de manière à couvrir l'ensemble du secteur à excaver, préalablement à la réalisation des travaux d'installation de la station. Considérant pour ce faire, la Ville de Passepébiac doit avoir recours au service professionnel d'archéologie, il est proposé par et résolu à d'autoriser la directrice de la Culture et du patrimoine à procéder à un appel d'offres de gré à gré pour les services professionnels d'archéologie. Je vous parle de ça. En fait, c'est que on vous avait parlé qu'on faisait ce qu'on appelle le corridor des nations. C'est vraiment très beau. Ce sont des mâts avec des drapeaux qui représentent 14 ou 15 nations qui se sont installées à Passepébiac. C'était financé, subventionné. On a les mâts, on a les drapeaux, puis on les a, ça fait un bout. Puis imaginez-vous donc que pour les installer au mât de pêche, bien, ça prend des archéologues qui viennent vérifier quelle sorte de trou qu'on fait si on ne trouve pas des artefacts. Alors, on n'a pas le choix de passer par là. Tantôt, quand on parlait que ça prend du temps à avoir une nouvelle du ministère, Mme Loula, vous vous souvenez? Mais c'était un petit peu le même problème qu'on vit actuellement. On ne peut pas ne pas aller de l'avant. On les a, l'équipement. Puis c'est vraiment très, très beau. C'est pas, on va voir comment, il va y avoir un coût relié à ça. C'est pas des coûts, c'est pas que c'est des coûts exorbitants. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on est toujours au ralenti quand on veut faire un développement au banc de pêche. C'est la seule affaire. C'est un beau coin développé. Puis je sais tellement qu'il y a eu du remplissage là-dedans, puis je serais très surpris, en fin de compte, qu'on trouve des artefacts. Je souhaite qu'on n'en trouve pas, mais encore là, on est retardé. Mais vous comprendrez, on en a parlé tout à l'heure, c'est un projet quand même qui est beau, qui va venir donner une certaine valeur, auquel on est tout courant de l'ampleur de ce genre de projet-là, qui n'a pas été coûteux pour la Ville, mais pas du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres interventions, si mon explication est justifiable. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Bien d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice de la Culture et du patrimoine à procéder à un appel d'offres de gré à gré pour les services professionnels d'archéologie. En 18, soumission pour le sel à déglacer, la saison 2023-2024. Alors, considérant le besoin de la Ville pour l'achat de sel à déglacer, considérant que la Ville a reçu une seule soumission par le biais d'appel d'offres de gré à gré de deux firmes, dont Cell Warwick Incorporé et Belmar Abrasifs et Minéraux, dont les délais requis est décrite comme suit. Cell Warwick Incorporé pour un montant de 39 666,38 taxes incluses, qui comprend 8 voyages pour un total de 250 tonnes à 91 tonnes, plus 47 tonnes de transport pour un total de 138 par tonne, et de la livraison incluse également, considérant que Belmar Abrasifs et Minéraux n'offre pas de service en vrac, et ce, selon un courriel que la Ville a reçu le 8 août dernier. Alors, il est proposé par et résolu à d'octroyer le contrat de sel à déglacer à la firme Cell Warwick Incorporé pour un montant de 39 666,38 taxes incluses, taxes et livraison incluses. Alors, c'est la même compagnie que l'année passée, en fin de compte, qui a soumissionné, et dans les mêmes zones de prix également. Alors, on a été quand même assez chanceux. Malheureusement, l'autre firme qui pouvait
soumissionné n'offrait pas le même type de service en vrac que celle Warwick. Oui. Autre lecture. Oh, je suis désolé, M. Grenier, je vous remercie. Également, vous avez tout à fait raison. Et c'est d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité à émettre un paiement de 39 666 à Cell Warwick Incorporé après la réception de la marchandise. Alors, mon explication était déjà faite. Je ne pense pas que ça change grand-chose dans l'idée du point. Si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton? Oui. Mme Langlois, ça va également? Oui. Et M. Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat de sel à déglacer à la firme Cell Warwick Incorporée pour un montant de 39 666,38 taxes et livraisons incluses, et d'autoriser le directeur général via le service de la comptabilité à émettre un paiement de 39 666,38 à Cell Warwick Incorporée après réception de la marchandise. En 19, mandat d'accompagnement à l'urbanisme firme Urba Solutions. Attendu que la Ville de Passepébiac doit s'assurer de la continuité des services en matière d'urbanisme en cas d'absentéisme relativement à l'émission de permis, il est proposé par et résolu à que la firme Urba Solutions soit retenue comme ressource à la pièce pour les besoins en matière d'urbanisme, soit délivrance de permis ou toute autre demande nécessaire aux divers dossiers, et ce sur demande de la Ville de Passepébiac, et d'autoriser la direction générale à émettre un paiement sur présentation de facture lors des services rendus par Urba Solutions. En fait, c'est une résolution qui existait déjà et qui a pris fin. Il y avait des dates déjà préétablies, si je ne me trompe pas, et il y avait également des gens qui étaient mentionnés avec qui on devait faire affaire. Puis on ne sait pas des fois ce qui peut arriver. Quelqu'un tombe malade, on sait les émissions de permis, les vérifications de terrain, de zonage, ainsi de suite. C'est quand même assez pointilleux. Alors, vous êtes simplement se protéger puis continuer ce que les anciennes administrations avaient fait à cet égard-là et garder ce type de résolution-là pour avoir un service le plus rapide et adéquat possible en termes d'urbanisme. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Grenier, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Côté également? Oui. Et Madame Langlois? Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité que la firme Urba Solutions soit retenue comme ressource à la pièce pour les besoins en matière d'urbanisme, soit délivrance de permis ou toute autre demande nécessaire aux divers dossiers, et ce sur demande à la Ville de Passepébiac, et d'autoriser la direction générale à émettre un paiement sur présentation de facture lors du service rendu par Urba Solutions. Au point 20, lettre d'appui, Centre de la petite enfance, La Marinière, vitesse devant le CPE. Alors, considérant que la Ville de Passepébiac a reçu une demande de soutien le 9 août dernier, émanant du Centre de la petite enfance, La Marinière, le CPE, en lien avec la limite de vitesse devant cet immeuble, où loge quotidiennement le personnel, les employés et bien entendu les enfants. Considérant que la Ville a à cœur la sécurité de toutes les personnes sur son territoire, considérant que cette mesure incitera les automobilistes à respecter la limite de vitesse à cet endroit afin de prévenir d'éventuels accidents, il est proposé par et résolu à que la Ville de Passepébiac appuie la demande de la directrice du Centre de la petite enfance, La Marinière, concernant la limite de vitesse devant le 222 boulevard Gérard-Lévesque-Ouest ou à proximité de l'immeuble, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable, soit le MTQ. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. C'est une zone où il y a des enfants, auxquels on nous a demandé une lettre d'appui, en fin de compte. Alors, je pense que c'est légitime d'y aller. On en a discuté. Alors, si vous n'avez pas d'intervention, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac appuie la demande de la directrice du Centre de la petite enfance, La Marinière, concernant la limite de vitesse devant le 222 boulevard Gérard-Lévesque-Ouest ou à proximité de l'immeuble. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable, soit le MTQ. On est maintenant rendu au point 21, le rapport des conseillers. Alors, je vous laisse la parole, mes chers M. McNaughton, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Merci, M. Duguay, pour vos points. M'entendez-vous bien? OK. OK, excusez. Excellent. Merci pour vos points, M. Duguay. Vous m'entendez bien? Soyez pas gênés d'amener vos points dans les périodes de questions comme ça. Ça nous aide à prendre des meilleures décisions. Quoi qu'on en a parlé, la majorité de ces points-là, on a déjà parlé. Puis, c'est sûr, il faut mettre des priorités à certaines places.
on ne peut pas tout gérer en même temps, mais merci, puis c'est ce qu'on a besoin d'entendre de la part de la population. Premier point, c'est plus un avis que je veux faire à la population, une demande qui m'a été faite des travaux publics, des travailleurs au garage municipal. Vous m'excuserez ma voix, j'ai contracté la COVID la semaine dernière. Là, je suis correct, je ne suis pas contagieux pour personne, là, C'est intéressant. mais c'est un petit peu plus difficile pour ma voix. Niveau des travaux publics, les gars m'ont demandé de faire attention, respecter les horaires au niveau des déchets secs, les rebuts. Il y a des gens qui essaient d'aller porter des choses en dehors des horaires prévus. Les gars demandent de respecter les horaires, de ne pas insister pour aller en dehors des heures. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'employés, qu'on pourrait en avoir plus. Ça ralentit sur certains travaux. Je sais que ça se faisait avant. Il y a des gens qui l'autorisaient, mais maintenant, on vous demande de respecter les heures le plus possible. Deuxième chose que je voudrais vous dire, au niveau de la piste cyclable, quand on prend la rue Saint-Pédis, faites attention, ils ont fait une nouvelle signalisation pour la piste cyclable. Puis je pense rendu, si on part de la 132 puis on monte vers le nord sur la Saint-Pédis, on voit des panneaux d'arrêt, arrêt-stop, puis d'autres panneaux de circulation. Mais ça, c'est pour la piste cyclable. J'ai suivi quelqu'un l'autre jour, puis ça a freiné brusquement en avant de moi. J'ai été vigilant, puis je l'ai évité. Mais soyez vigilants parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore conscients de la signalisation. Fait que ça peut arriver vite. Puis soyez vigilants aussi, il y a des gens qui peuvent vous suivre, vous faites l'arrêt-stop, puis ils vous suivent, puis ils ne vous voient pas, puis ils peuvent vous rentrer dedans. Fait que soyez vigilants, c'est une question de sécurité. Troisième point, Festival du Crabe, je tiens à féliciter le comité organisateur. Très beau festival, très belle programmation, très belle édition. J'espère qu'on va avoir quelque chose aussi beau, même meilleur l'année prochaine. Je vous mets de la pression. Le seul bémol, c'est pas le festival, c'est au niveau du chemin. Je pense qu'on en avait parlé en période estivale. Puis j'ai pas la chance, même si je reste proche du secteur, je descends pas souvent en bas. Fait que j'ai resté surpris de voir comment on pourrait dire ça, les non-travaux qu'on avait parlé qu'on était supposé de faire. Soyez assurés que je vais en parler. Je vais refaire le message à qui de droit. Je pense que l'information s'est perdue en cours de route. Puis je trouve ça très décevant. Je trouve que c'est pas une belle image pour la ville. Puis on va attirer des gens, des touristes. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose de beau, propre, pour recevoir ces gens-là. Fait que c'est ça. C'est ma petite crotte que j'ai besoin de sortir. Puis c'est ça. Merci à tous. Bonne soirée. Je laisse la parole à Marie-André. Merci, M. McClanton. Allez-y, Mme Côté. Bonsoir tout le monde. Comme vous avez pu le constater en fin de semaine, dû au mauvais temps, la Coupe de soccer BDC a été déplacée dans la municipalité de Maria. Fait que je voudrais remercier la municipalité de Maria de nous avoir accueillis vraiment vite fait comme ça. Et bravo à nos U9 féminins qui ont gagné la médaille de bronze. Ça a été vraiment beau de les voir aller, nos U9, les petites filles là, qui ont gagné la médaille de bronze. Le comité jeunesse vous invite ce samedi, 19 août, pour la 3e édition de la Fête de la famille qui se déroulera au complexe sportif sous la thématique des années 80, années fluo. Il y aura des jeux gonflables, un canon à mousse, des canons à bulles. Il y aura aussi un service de cantine sur place. On vous attend pour vous amuser ce samedi de 11h à 4h. Je voudrais féliciter moi aussi le comité organisateur du Festival du Crabe. Cette fin de semaine, ça a été un succès. Fait qu'on attend... l'an prochain, encore un beau festival. C'est tout le temps plaisant de voir plein de monde dans la ville venir voir le festival. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'été puis un beau retour en classe pour les élèves. Bonne semaine. Merci, Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Malgré les vacances, j'ai quand même eu la chance de faire 2 belles rencontres. Le 19 de juillet, j'ai rencontré M. David Roy du CI3S.
Monsieur Roy est l'agent de promotion et de communication de la santé du territoire. Il a accepté de venir faire un tour pour présenter le répertoire des ressources à un de nos événements de Cap sur les aînés à l'automne. Merci encore. Le 25 de juillet, j'ai rencontré la directrice d'Équijustice de New Richmond, soit Mme Nathalie Motreff. Elle est venue nous proposer un atelier pour nos aînés lors de nos événements à l'automne. Les rencontres de Cap sur les aînés seront pour l'automne le mardi. Il y a eu un changement de journée. Concernant les mardis beauté avec le CHSLD, cette semaine, nous mettons fin au projet. Je remercie le personnel du centre et bien sûr mes complices, Mesdames Chantal, Normande et Mylène, pour ce magnifique don de soi. Un besoin a été comblé, du moins pour l'été. Puis finalement, je tiens à informer les gens d'un coup de cœur qu'on a travaillé comme tout l'été. Dès septembre, l'équipe de l'École La Source, dont j'en fais partie, a décidé de mettre sur pied le Club des Petits Bedons. Ce projet consiste à offrir une collation santé à tous les matins à nos élèves. Ce n'est pas un projet de la ville. Cependant, il est difficile pour moi de me départir de mes deux rôles, car ce sont nos jeunes, nos élèves, bref, nos enfants de la ville. Madame Chantal Grenier et moi prenons le lead du projet. Cependant, nous avons l'appui du personnel enseignant, de la direction et du conseil d'établissement. Je suis particulièrement fière de faire partie de cette équipe. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Langlois. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci. À mon tour, M. Duguay, j'aimerais vous remercier de votre intervention tantôt. Tous les sujets que vous nous avez apportés sont importants. Évidemment, certains sujets me touchent un peu plus dans mon rôle de conseiller, si l'on veut. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a rien qui va être laissé au dépourvu. Il y a déjà du travail qui est entamé sur différents dossiers dans lesquels vous avez discuté tantôt. Puis, incessamment, on aura d'informations, comme vous l'avez demandé, à vous fournir et probablement de l'avancement de certains projets aussi. Merci aussi, Mme Babin. Le dossier que vous avez amené tantôt, on avait discuté tantôt en conseil, cet avant-midi avec M. le maire et tout ça. Fait que aussi, là, on le tient à cœur, ce dossier-là. Au niveau de mes autres responsabilités, au niveau du comité de vitalisation du Fonds Région et Ruralité, prochaine rencontre du comité qui aura lieu vers la mi-septembre. La date n'est pas encore fixée, mais la date de tombée de l'appel d'offres des projets a été fixée, elle, au jeudi 7 septembre. Donc, par la suite, le comité va se réunir. À ça, j'ajoute qu'une fois de plus, j'invite les organismes à but non lucratif, ainsi que les entreprises d'économie sociale qui sont localisées sur notre territoire de la ville, à prendre acte du programme qui est accessible à tous. Cela pourrait devenir, en fin de compte, un pilier financier important et intéressant dans la réalisation de beaux projets. L'aide financière maximale est à 50 000 $ pour tout projet et la mise de fonds est d'un minimum de 15 % pour les organismes à but non lucratif et les entreprises d'économie sociale. Je relance le message à ce niveau-là. Au niveau du site historique national du banc de pêche, on est en plein cœur de la saison, puis la saison va très bien. L'achalandage est bien présent, autant au musée, à l'animation. Par contre, on note une diminution au niveau des autobus organisés de voyageurs étrangers.
Puis, dans la conjoncture économique actuelle, on peut comprendre les raisons qui amènent à cette diminution-là. C'est pas évident pour personne. Quelques problématiques à signaler au niveau de la main-d'œuvre au cours de la saison, mais tout est maintenant revenu à la normale. À noter que la saison va se terminer le 7 octobre prochain. Le site accueillera jusqu'à cette date des autobus de voyageurs. Au niveau de la campagne de financement qui se poursuit pour le futur pavillon d'accueil, le comité de financement a d'ailleurs annoncé que l'objectif de 300 000, il était rendu après pas tout à fait un an à 90 000 d'atteint. Ça va extrêmement bien. Des activités de financement ont été effectuées et d'autres sont à venir, c'est évident. Entre autres, l'activité mardi soir passé, ici à la ville, du barman d'un soir, était une de ces activités en formule 5 à 7. Et ça a été réalisé en collaboration avec MDM Mini-Pêche. Je vous informe que le 13 octobre prochain, il y aura un souper bénéfice au site historique pour la campagne de financement. Et de l'information sur ce sujet vous parviendra dans les prochaines semaines. Je reviens au niveau de l'information sur les travaux de restauration des bâtiments qui sont à venir. En juin dernier, je vous informais qu'on attendait au niveau du site encore des autorisations du ministère de la Culture. Et en date d'aujourd'hui, on attend encore ces autorisations. Comme M. le maire le disait tantôt, les autorisations sont longues à recevoir et ça freine énormément l'avancement et la continuité de plusieurs projets à différents niveaux. Puis le site historique s'en sort pas. L'autorisation des travaux, elle est obtenue, mais c'est au niveau du financement qui est à recevoir et le ministère répond continuellement que le dossier est en analyse parmi tant d'autres dossiers, fait qu'un jour, une réponse va parvenir au site historique dans ce dossier. Le projet, ça consiste en quoi? Bien, ça va être fait en deux phases, en fait. La phase 1 consiste aux travaux de réfection de toutes les portes de bâtiments. On a dénote environ 40, ainsi que le revêtement extérieur du BB. Puis là, je ne vous en prends rien qu'il y a de l'entretien à y faire. Et la deuxième phase, ça va être la réfection des fenêtres de tous les bâtiments. Et c'est un projet qui est évalué au bon mot environ à 1,2 million. Au niveau de la sécurité incendie, le comité intermunicipal représenté par les 5 municipalités, dont Passepébiac et les 4 situées à l'est de la MRC, on va se réunir ce mois-ci. C'est une entente qu'on avait eue entre les représentants en juillet dernier. On laissait juillet passer au complet et où on allait se fixer. La date n'est pas encore fixée, mais ça va se faire dans ces jours-ci. Donc, en août, au courant du mois, on va se réunir une fois de plus. Et en terminant, j'ai participé aux différentes rencontres du Conseil au courant du dernier mois, comme l'ensemble des membres du Conseil. Je vous remercie de votre attention habituelle et je vous souhaite une bonne fin de rencontre et une bonne fin de soirée. Merci. Merci, M. Grenier. En fin de compte, merci à vous tous de vos interventions. Vous savez, lorsqu'on parle des dossiers qui prend du temps, c'est vraiment pas le fun parce que quand on est arrivé, on était comme, vous savez, des petits animaux que tu sors d'une cage, puis on part en courant, on aimerait tout réaliser tout de suite. Puis à un moment donné, on se rend compte que la réalité nous rattrape, puis que des fois, on ne peut pas réaliser tout le temps ce qu'on veut faire. Cette semaine, avant d'arriver à l'autre point, je vais en parler à l'autre point justement, ce qui nous mène au point 22, affaires nouvelles. Cette semaine, on a vécu des moments assez tragiques avec les pluies diluviennes. On en a parlé tantôt avec Mme Babin. Et j'étais à Québec. J'étais parti pour des vacances que j'ai écourtées suite à une conversation avec M. Grenier. Parce que ça vient te chercher à un moment donné quand tu entends que chez vous, il y a des gens qui sont dans l'eau, puis on ne sait pas l'ampleur, qu'est-ce que ça peut donner. On est chanceux. Il y a des places qui est pires. Si on passe à Baie-Saint-Paul, est-ce qu'on voyait des roulottes passer au bout des ponts? C'était pas intéressant. On est privilégié, mais quand ça te touche, tu te dis à un moment donné, on est-tu à la bonne place, puis on est-tu des intervenants de qualité pour aider ces gens-là? M. Grenier a fait un travail exceptionnel pendant les journées de la première séquence de pluie, on parle du 9 et 10 août dernier, en collaboration avec M. Delormeau, les travaux publics.
auxquels ils ont été très présents. L'administration municipale. Et l'administration municipale, en l'occurrence, Mme Castillo et Mme Huard, Lauriane. Et c'est là qu'on prend conscience, à un moment donné, que comme population, on a besoin de se serrer les coudes de temps en temps parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent être dans des situations très tragiques. Quand je suis arrivé dans le milieu de la semaine, c'est M. Grenier qui profitait de quelques jours, bien, on a subi celle de vendredi. Alors, on a eu 147 millimètres de pluie en 36 heures et on en a eu entre 40 et 60 en 2 heures vendredi, auquel la rue Chapadeau Sud a été très sérieusement affectée. Je suis sûr que vous en êtes conscient. Et lorsque tu arrives des moments où tu vois des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux, Dieu merci que ces gens-là sont en santé, sont autonomes, puis on a pu discuter avec eux, puis ils étaient corrects. Notre rôle était à savoir, en fait, si les gens se sentaient en sécurité. Et ce que j'apprécie beaucoup des gens de Passepébiac, c'est que vous prenez conscience de vos responsabilités à cet égard-là. Et c'est important. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la Ville n'aura jamais les yeux fermés à l'effet d'avoir les gens en sécurité lors d'événements comme ça. Et pour avoir eu un communiqué de la sécurité civile cette semaine, c'est-à-dire vendredi, des périodes comme celle-là, il va en avoir d'autres. OK? On n'est pas à l'abri de ça. Alors, notre équipe va sûrement créer un genre de comité pour faire un genre de plan d'urgence afin de sécuriser la population d'événements comme qu'on a subi la semaine passée. Ça fait que ça, il fallait que je vous le transmette parce que c'est pour que vous sachiez qu'on est là, puis il va y avoir des gens qui vont être là pour la sécurité. M. Dugan en parlait tantôt, c'est comment c'est important la sécurité des gens. Je vois les accumulations d'eau qu'il y a eu dans différents secteurs de la ville. Alors, je remercie. Puis quand j'ai eu à travailler vendredi soir, très tard, et on a commencé ça à 5h30, 6h du matin, samedi, je peux vous dire qu'il y a du monde qui était content de nous voir parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux. Puis c'est mineur, là, si on se compare à ce qu'on peut voir ailleurs dans d'autres villes ou dans d'autres pays même. Alors, ceci étant dit, c'est ça. Il y a une autre chose que je vais vous parler également, c'est l'information relative à l'élection partielle qui s'en vient. Alors, les périodes de dépôt des candidatures vont être à partir du 25 août prochain jusqu'au 8 septembre. Et ça, jusqu'au 8 septembre 2023, bien entendu, jusqu'à 16h30. Et ça se passe au bureau du président d'élection ou à son adjoint, donc ça se passe ici. Les mises à disposition des formulaires de déclaration des candidatures, vous pouvez en avoir sur le site Internet et à la réception d'Hôtel de Ville, il y en a également. La dépôt de la liste électorale se fera à partir du 8 septembre, au plus tard, le 8 septembre 2023. Le recrutement du personnel électoral en cours de formation se fera dans la semaine du 18 septembre. Également, les séances de la commission des révisions à déterminer, ça va être déterminé. Les votes par anticipation devraient être normalement le 1er octobre 2023. Le jour du scrutin, vous le connaissez maintenant, c'est le 8 octobre. Alors, puis les heures, ben, c'est bien entendu, là, pour les journées sont de 12 heures à 20 heures pour les votes anticipation. Et la journée de l'élection, le 8 octobre, ça sera de 10 heures à 20 heures. Alors, c'est important, on parlait de jeunes tantôt, même on parlait d'implication. C'est le temps, je l'ai dit, je ne l'ai pas dit au mois de juillet, mais je l'ai dit au mois de juin, suite au départ de M. Huard, que c'est le temps. Il y a des gens, des fois, qui ont des connaissances, peut-être qu'on n'a pas. Il y a des gens qui ont des alternatives. Venez, à tout le moins, poser votre candidature, manifester l'intérêt d'être là, puis peut-être que vous aurez la chance, ou encore le privilège, appelons-le comme vous voulez, de permettre à la Ville d'aller de l'avant beaucoup plus vite que nos attentes afin que nos attentes se réalisent. Ça fait que c'est ça que j'avais à dire, et ce qui nous mène maintenant au point 23, qui est la période de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres interventions en rapport avec tout ça. Pourquoi pas? Ben oui, mais c'est pas grave. Je dois m'excuser un peu, OK? Tout à l'heure, au début de mon intervention, j'ai félicité 2 personnes. Vous vous souvenez de ça? Oui. Oui. Ben, Mais ça ne veut pas dire que j'oublie les autres personnes au niveau du conseil municipal. En gestion, il y a de la micro puis il y a de la macro. Je veux dire, macro, là, dans le bon sens du mot, là. Dans la micro, je considère que ce sont les choses plus visibles pour nous autres, OK? Ce qu'on voit le plus, là. Les interventions auprès des personnes âgées.
les parades, Noël, et ainsi de suite, toutes les occasions, ces choses-là. On admire ça. Félicitations. OK? Lui, là, il y a beaucoup de dossiers, le bonhomme qui est là, OK? Moi, là, je ne suis pas dans les souliers de tout le monde là-dedans, là, OK? Il y a beaucoup de travail qui se fait, je vais dire ça en coulisses, si vous le voulez, OK? Il y a énormément de travail qui se fait là. Puis des fois, comme citoyen, je parle de moi, on a tendance à l'oublier. Vous savez que c'est facile de critiquer. C'est facile. Mais je reconnais tout le travail que vous faites en dehors des assemblées, dans vos bureaux, puis journalièrement. Madame, une petite blonde qui est là, les deux, là. Madame, non, c'est correct. Je vous approuve, je vous admire de ne pas dissocier, pour ainsi dire, vos deux fonctions principales. Conseillère municipale, vous faites du beau travail, je suis sûr. Vous vous donnez à cœur. Puis au niveau scolaire, ce que vous avez entrepris, là, je l'admire. Un enfant bien nourri a une bonne écoute. Un enfant affamé, comme un adulte, n'a pas d'écoute. Félicitations. Merci, M. Duguay. Bonsoir tout le monde. Bonjour, M. Duchesneau. Monsieur le maire, c'est toujours presque la même question. Moi, je voudrais savoir si vous avez une idée de me dire la date où on va avoir les états financiers de Je n'ai 2020. pas de date. La semaine prochaine? Non. C'est sûr que c'est pas la semaine prochaine. Je suis obligé de vous répondre, M. Duchesneau, je vous comprends tout à fait. Mais je suis obligé de vous donner la même réponse la dernière fois. Vous pensez qu'on est arrivé ici, ça a pris 2 ans avant des avoirs. Mais normalement, ça devrait être fait dans les mois à venir. Ça devrait être fait. Oui. Pouvez-vous nous dire au moins s'il y a un surplus en 2022? Je ne sais pas. Je Ça vais va. bien vouloir vous le dire, je n'ai pas rentré dans le détail des chiffres. Pas du tout. Même les- J'en ai- vous avez au point de vue là-bas s'il y a Non. Puis je peux vous dire que je regarde les budgets, comment ça va, puis ça va bien au moment où on se parle, depuis qu'on est là, puis j'espère que ça va continuer. Mais je leur laisse ça quand ça va être fait, puis on va le regarder à ce moment-là, où je mets un peu plus d'emphase sur l'accompagnement de mes 6, on est 5 maintenant, des conseillers dans leurs différents dossiers. Puis j'essaie, dans la mesure du possible, de tenir la barque la plus droite possible. Bon, une dernière petite question. Allez-y. Avez-vous un petit bout d'asphalte à faire? On a- Vous savez, on a eu un problème tout l'été. Je me suis informé ailleurs, ça a été assez généralisé. On pensait cette année que la 132, le ministère l'aurait fait au complet, puis ça n'a pas été le cas. Ils ont encore placé du patchage. Dans tous les cas, j'espère, si vous en avez un petit bout, vous allez savoir où le faire. Je vous la réserve. À la bonne place. Je vous remercie. Ben oui. Mon conseillère va être contente. Il y en a 2 qui passent là. Bonsoir. Je vous remercie, M. Duchesneau. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, encore une fois, permettez-moi de vous remercier. M. Duguay, effectivement. Oh! Oui, viens, oui, tu peux. Oui. J'ai pas de nom. On m'a juste spécifié qu'au moment où on se parle, il y avait des demandes qui étaient faites auprès de l'environnement et qu'il y avait une firme d'ingénierie qui avait été engagée pour établir comment ça coûterait faire les travaux. J'ai pas de nom. Mais on pourrait peut-être essayer d'avoir un nom. Oui. L'environnement, on n'a jamais de nom. Effectivement, je vais reparler à qui j'ai parlé du ministère, auquel j'ai un nom, et on pourrait en parler ensemble. C'est bon? M'attends demain. On se parlera tantôt aussi 2 minutes, si tu veux. C'est bon? Alors, ceci étant dit, merci Duguay. M. Duguay, merci. Effectivement, comme les conseillers l'ont dit tout à fait dans vos interventions, dites-vous qu'on les prend sur une très bonne note. M. Duchesneau également. Et on parlait d'asphalte quand M. McNaughton l'a souligné, puis il a tout à fait raison dans son commentaire. Je dois l'appuyer là-dedans. C'est pas évident des fois d'arriver à nos fins, mais en tout cas, on essaie de le faire dans la mesure du possible. Alors, ça nous mène au point 24, qui est la levée de l'Assemblée, mais avant, permettez-moi de remercier Dominique. Merci beaucoup
ton excellent travail. J'ai bien apprécié la musique à l'entrée de la salle tantôt. André, merci beaucoup également de ta présence. Madame Castillo, de votre présence en remplacement de M. Langlois. Et également les gens de Télévague qui nous écoutent. On vous remercie. Vous avez une présence quand même qui est là, même si on ne vous voit pas. Et comme en parlait M. Duguay au préalable, c'est vrai que la présence physique est toujours intéressante. L'interaction est intéressante également. Mais on remercie les gens de Télévague. On espère également que vous appréciez la démarche qu'on a, de la façon qu'on diffuse l'information à la ville de Passepébiac. Alors, ceci étant dit, le point 24, il est proposé par résolu A que la séance soit levée. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en ferai la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Madame Castillo, il est 20h36.